Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Gone Moto Lyon. Aujourd'hui, on plonge dans un duel au sommet entre deux écrans CarPlay et Android Auto, prêts à jouer les copilotes parfaits pour nos balades à moto. D'un côté, bien le vétéran Devluc, déjà solidement accroché à Bertha. Pour les petits nouveaux qui arrivent ici, je l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Hop, en haut à droite pour les petits curieux. Et de l'autre, le Challenger tout frais, le Carpuride 702 Pro, qui débarque avec l'intention de faire le show. Alors, que vaut ce dernier face à notre habitué? On verra. Au menu de cette vidéo, eh bien, en 1, je dirais l'unboxing et la présentation du Carpuride 702 Pro. Le Devluc passe son tour puisqu'il est déjà en place. En 2, eh bien, comparatif des fonctionnalités et caractéristiques, les points forts, les faiblesses et tout ce qu'il faut savoir. En 3, eh bien, test grandeur nature pour départager les deux sur le terrain. Mais attendez, ce n'est pas fini. Restez bien jusqu'au bout parce que j'ai deux petites pépites à vous partager. La première, allez, un partenariat Carpuride qui pourrait vous faire économiser quelques précieux euros si vous cherchez un écran CarPlay. Et la deuxième, suspense. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça concerne un écran Carpuride. Mais je n'en dis pas plus maintenant. Alors, prêt? Allez, mettez-vous à l'aise, on démarre ce comparatif en beauté. C'est parti! Alors, avant de commencer, un grand merci à Carpuride pour m'avoir fait parvenir ce 702 Pro, leur écran CarPlay Android Auto, pour que je puisse le tester et vous le présenter en détail. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc un grand merci. Alors, voyons ce que ce bel écran 702 Pro de Carpuride nous réserve. Déjà, au poids, on sent qu'il y a pas mal de choses là-dedans. Ah, la mousse de protection, toujours un bon signe. Bon. Alors voilà l'écran. Premier contact, c'est du propre. Et franchement, oui, ça respire la qualité. Les finitions sont nickel. La petite boule de type RAM mount. Un vrai écran qui semble, on va dire taillé pour affronter la route. Celui que j'ai moi sur Bertha, le Devluc, il n'a pas non plus à rougir sur ce point. Mais bon, Carpuride marque un petit peu des points. Parce que ça a l'air déjà, on voit qu'il est inscrit ici. Sur le Devluc, il n'y a aucune marque d'inscrite. Voilà. Alors moi je vais tout sortir d'un coup. On va faire simple. On va tout poser. Il y a pas mal de monde là-dedans. Alors, donc nous avons deux câbles d'alimentation, un USB pour un fonctionnement rapide, ça c'est pas mal du tout. Donc un autre avec donc un fusible. Donc c'est un câble pour relier directement à la batterie. Donc il y en a un avec un fusible de 3 ampères
Donc le rouge sur le plus après contact et le noir sur le moins de la batterie ou sur la masse de la moto. Alors un support de type ram mount, donc là avec pour les guidons, il y a des entretoises pour justement les tailles différentes de guidons, une clé de 10, voilà, pour serrer les boulons, pardon, excusez-moi, un fusible supplémentaire, ça c'est pas mal, hein. Carpuride pense à tout, c'est pas mal. Et puis donc ça c'est un support pour les motos trail avec sa visserie, voilà. Donc ça a été la petite anecdote, ça a été créé par Matt Adventure. Il l'a créé avec une imprimante 3D. Voilà. Bon, moi ça j'en aurais pas l'utilité puisque je n'ai pas de moto trail. Moi c'est une grosse GT, ma petite Bertha. Ma petite Bertha. Voilà. Et donc le manuel d'utilisation en anglais s'il vous plaît. Donc oui, seulement en anglais. Bon, hein, de toute façon vous êtes comme tout le monde. Vous avez un ami qui s'appelle Google Translate, Google Traduction. Voilà. Donc conclusion pour le unboxing, donc pour le déballage, eh bien Carpuride marque des points puisque ils sont vraiment, ils ont pensé à tout. La clé, le fusible supplémentaire. Au niveau du câble d'alimentation direct en batterie, eh bien il y a un fusible pour la sécurité, donc très bien. Un câble supplémentaire pour une utilisation rapide et pas permanente, ça c'est vraiment bien. Pour les trails, ils ont même pensé donc, enfin je me répète, mais ils ont pensé donc au support que Matt Adventure a créé. Bon, on va dire le seul petit quack, voilà, c'est le manuel d'utilisation en anglais. Ça aurait été pas mal de l'avoir aussi en français, mais bon, après je pense que en termes de fonctionnalité, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, le Devluc était assez facile d'utilisation. Voilà pour ce qui est du déballage, du unboxing. On va passer un petit peu à la présentation. Donc je vous reprends le temps de tout débarrasser et de brancher l'écran. Voilà, à tout de suite. Alors je branche le Carpuride. Il se met en route. Alors oui, bien sûr, moi je l'ai déjà mis en route, hein. Je l'ai un petit peu personnalisé. Normalement, donc le message d'accueil c'est Carpuride. Voilà. Donc nous voici donc sur l'interface. Donc similaire au Devluc, hein. C'est à peu près pareil. Donc l'Apple CarPlay, Android Auto, bon ça j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous avez très bien compris, iPhone et tout ce qui est autre. Ensuite, oui alors donc oui, il demande à mon téléphone puisque je l'ai retiré de mon téléphone pour vous montrer l'interface. Donc les paramètres, donc il est déjà en français, langue, voilà, donc retour. Donc bon, le téléphone, la musique, pièce d'installation. Donc vous avez une boussole avec un baromètre. Il faudra donc aussi le paramétrer. J'essaierai de vous le montrer si j'y pense, hein. Il y a une manip un peu particulière qui m'a fait un peu rire d'ailleurs pour le paramétrer. Bref, ensuite donc là c'est pour tout ce qui est pour tout ce qui est relié en fait au Carpuride, puisqu'il faut paramétrer
votre intercom ou les deux intercoms sur le Trans-BT et non sur le Bluetooth. Donc là par exemple vous voyez BT018, ça c'est ma clé USB qui est sur ma Bertha. Et puis donc là il y a mon intercom. Voilà. Mais donc je peux mettre aussi l'intercom de Dorian, ma petite nana. Voilà. Donc il pourrait y avoir deux Sena, les deux intercoms, les deux Sena. Voilà. Ensuite revenons à nos moutons. Donc une carte SD. Donc là il n'y en a pas dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien voilà, on a fait le tour. Ensuite donc en haut les petites icônes, donc le volume, média, voice. Ensuite en haut donc les équaliseurs. Donc là en standard, classique, rock, coutume et standard. Voilà. Ensuite, donc l'indication du Bluetooth, l'heure, la luminosité, donc là elle est au plus bas. Vous pouvez le mettre en automatique. Voilà, vous voyez, hop, il se fait tout seul. Et puis, ah oui, là c'est pour l'interface du fond d'écran. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors petite anecdote, j'ai demandé à CarPurRide pourquoi il y avait une différence entre Apple CarPlay et Android Auto, puisque sur les Android Auto, quand on se connecte par Android Auto, eh bien l'écran reprend l'écran du smartphone, alors qu'en Apple, donc en Apple CarPlay, eh bien l'écran ne reprend absolument pas l'image, la photo d'écran du téléphone. Donc j'ai demandé pourquoi, ils m'ont demandé de leur envoyer une photo si je voulais personnaliser mon écran, mon fond d'écran. Donc je leur ai envoyé une photo, j'attends le retour. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, enfin je vous en parlerai très rapidement. Voilà. Bon, que dire de plus? Bah ça y est, on a fait le tour. Donc là, en termes de fonctionnalité, de présentation, ça a l'air identique au Devluc. Donc là, je vais dire un petit match nul, mis à part, quoique, allez, bon, il y a une petite différence, c'est la touche écran. Et puis la luminosité aussi, qui est, on peut soit la mettre en automatique, soit la régler soi-même. Voilà. Allez, et bien maintenant on va passer directement au test grandeur nature. Donc directement, et bien sur le terrain, non, pardon, sur la route. Et puis, eh bien, je vais m'équiper et puis je vous dis à tout de suite. Nous voici avec Bertha pour l'installation des deux écrans, surtout pour le CarPurRide, puisque le Devluc lui est déjà installé depuis un petit moment, mais j'ai quelques petites choses à vous montrer le concernant quand même. Donc, oui. Bertha, je vous la présente, hein, donc BMW K1600 GTL de 2012 avec au compteur 79 700 km. Et si cela vous intéresse, j'ai réalisé une petite vidéo la concernant. Je vous mets le lien en haut à droite. Ça vous évite d'aller chercher sur la chaîne. Je vous facilite le travail. Je vous le mâche un petit peu. Donc revenons à nos moutons, le Devluc, le Devluc, le CarPurRide 702 Pro. Je vais prendre ma petite caméra et vous montrer ce que ça donne en vue perso. Voilà. Donc voilà. Donc en vue perso.
Voici ce que ça donne en vue à bord. Alors bien entendu, ils sont éteints pour le moment. Voilà, je vais juste vous montrer d'abord l'installation. Voilà, je vais passer de l'autre côté. Alors, concernant le Carpuride 702 Pro. Alors, il est fourni avec un support de type RAM mount, comme je vous l'ai indiqué donc dans le déballage, dans la partie du déballage. Alors, ce support, ce n'est pas celui du Carpuride, de l'écran, c'est le mien, c'est du RAM mount. Voilà, c'est un système de pince. Cette partie-là, elle est identique, pardon, mais celle-ci ne l'est pas. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà, c'est une pince que l'on serre. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'alimentation, alors, donc relié au câble USB qui viendra ici avec l'adaptateur, donc sur l'adaptateur USB sur la prise 12 volts de Bertha, tout simplement. Je vous montre rapidement. Voilà. Ça va venir comme ça. Alors d'une main, c'est toujours pas forcément facile. Hop. Donc voilà, et ça vient se brancher ici. Voilà, tout simplement. Le Develuc, je reviens dessus. Donc c'est le même système que le Carpuride. Donc il y a un support ici de type RAM mount. Bon, par contre, en termes de qualité, ce n'est pas ça. Hein. C'est pas, enfin, je veux pas dire que c'est de la mouise, mais voilà, vous avez tout compris. Vous voyez, j'ai eu beau le serrer même à la pince, il bouge encore. Ouais, voilà, donc ça c'est un des défauts du Develuc. Alors bon, ça pose pas trop de problèmes sur Bertha puisqu'elle n'a aucune vibration. Je vous rappelle que c'est un 6 cylindres. Voilà, au passage. Donc ensuite, pour ce qui est au fond là-bas, voilà, c'est une petite boule aussi. Donc moi je l'ai fixé sur le support GPS d'origine de Bertha. Je sais pas si on va arriver à voir. Voilà, il y avait 4 vis. Moi j'en ai enlevé 2 et j'ai mis donc 2, une là et une de l'autre côté. Enfin, j'ai rajouté la boule en fait, tout simplement pour pouvoir l'accrocher ici. Voilà. Donc vous avez tout bien compris. Je l'espère. J'espère que j'ai été clair. Donc voilà. Pour ce qui est du branchement, on va revenir dessus. Voilà. Donc les fils sont là. Voilà. Donc là, moi, je vais le brancher. Je coupe le contact de Bertha. Ça sert à rien d'utiliser la batterie pour rien. Alors, donc, les fils passent donc à l'intérieur du carénage pour rejoindre la prise 12 volts à l'intérieur, puisqu'il y a un puce après contact et une masse. Voilà. L'un des inconvénients aussi du Develuc,
c'est qu'il n'y a pas de fusible entre sur le pour la sécurité en fait, pour éviter tout court-circuit ou etc. Il n'y a pas de fusible. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai rajouté un. Voilà pour ce qui est de l'installation, branchement, voilà. Donc on met le contact. Voilà. Donc c'est parti. Donc le Devluc, lui, n'a pas à se paramétrer sur le téléphone hein, puisque il ne l'est pas. Carte SD pour pouvoir accéder à la musique. On va faire descendre. Voilà. Bon, tout ça, je vous le montrerai de toute façon en roulant. Je vais baisser la musique. Voilà. Revenons à nos moutons. Apple CarPlay, Android Auto. Ça, c'est, vous voyez, donc j'ai Bertha qui est connecté et mon intercom. Et donc c'est la petite icône qui est ici, qui ressemble à deux petits talkie-walkie. Et donc quand vous avez les deux intercoms, deux connectés, et bien pour pouvoir se parler ensemble, vous pouvez simplement appuyer sur sur l'icône et vous basculez justement de la musique à la voix pour pouvoir discuter ensemble. Alors ensuite donc des équaliseurs. Je vais couper Bertha pour que vous puissiez entendre la différence de son. Alors là nous sommes en pop. Là c'est doux. Coutume. Standard. Classique. Rock, jazz, électrique, et nous sommes revenus sur pop. Voilà. Alors, bienvenue à bord de Bertha. Donc, voici donc les deux écrans. Bon, on passe le tour évidemment pour le Devluc qui se trouve en face, puisque j'ai déjà fait l'essai, je vous l'ai déjà montré. Je vous le remontrerai en petite miniature dans la vidéo. Je vous ferai un petit truc, j'espère un peu sympa. Voilà. Donc, hop, Waze. Voilà, apparemment ça fonctionne bien. Une petite recherche, allez hop. Ah, il y a de la musique. Dans 20 km au rond-point, prenez la 3e sortie. Alors, ouais, c'est ce que je vous disais. Donc, en fait, pour changer de musique, hop. Car home, voilà, il faut que je ressorte. Voilà. On va baisser quand même. Hop, 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 hop. Ça s'emballe là, hein. Au rond-point, prenez la 3e sortie.
boutons. Voilà, donc là on est sur l'interface d'accueil de l'écran du 702 Pro. Voilà, moi je suis en Apple CarPlay et non en Android Auto. Hop, donc là je veux mettre musique et Waze. Voilà, mais j'appuie sur Waze et hop, j'ai l'écran en complet. Voilà. Donc ça fonctionne correctement, il n'y a pas de bug. L'écran n'appelle pas mon fils, aucunement, contrairement justement au Devluc. Voilà, podcast, ouais, bon, voilà, bref, blabla. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? En fait, j'ai déjà fait le tour. Là, c'est vraiment pour vous montrer que ça fonctionne, quoi. Dans 1 km, au rond-point, prenez la 3e sortie. Vous voyez, hein, c'est quand même assez rapide. Dans 400 mètres, au rond-point, prenez la 3e Voilà. sortie. Et puis, restez à gauche. Il y a donc mon intercom est branché, Bertha est branché dessus. Voilà, il y a qu'est-ce que Au rond-point, prenez la 3e sortie. Et puis, restez à gauche. Dans 800 mètres, au rond-point, prenez la 2e sortie. Dans 400 mètres, au rond-point, prenez la 2e sortie. Dans 400 allez, je vais mètres, l'arrêter. au rond-point, Hop. prenez la 3e sortie. On va baisser la musique. Salut mon pote. Alors j'en profite pour remercier Julien, Bruno, Quentin, enfin tous les potes du Discord pour les conseils en termes de vidéos que j'ai pu avoir ces derniers temps, puisque petit problème de bande son. Je vais baisser un peu le volume là. Donc merci Juju, merci Bruno, merci Quentin, merci Greg, merci tout le monde. Voilà, un petit coucou. D'ailleurs, vous les abonnés et non abonnés, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Je vous mets tous les liens de leur chaîne en description de la vidéo. Hein, donc vous allez voir, allez voir leur chaîne, abonnez-vous aussi. C'est y a de très bonnes choses à aller voir. Voilà. Bon, oui, tiens, ben non, mais maintenant, oui, moi je pense que j'en ai quand même pas mal dit. Eh bien, à vous maintenant de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'ailleurs? Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses à dire
que je peux forcément en oublier, j'en ai certainement oublié. Là comme ça je n'arrive pas à voir. Eh ben dites-moi en commentaire. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre, bien entendu. Voilà. Bon, et bien maintenant on va rentrer aussi à la maison. Et puis je vais vous donner ma conclusion. Alors nous voici de retour pour eh bien, la conclusion. Bon, je pense que vous l'aurez tous compris. Carpuride l'emporte haut la main, puisqu'il y a quand même pas mal de bugs en ce qui concerne le Devluc, au prix de 55 €, bien évidemment, donc ça vous le savez. Donc Carpuride marque énormément de points, pas de bugs, intuitif, très facile à paramétrer. En termes de points négatifs, c'est la personnalisation. Que je trouve dommage qu'on puisse pas mettre des images, nos propres images, nos propres photos. Bon, chose que ne fait pas non plus le Devluc, hein, bien entendu. Donc voilà. Alors bon, maintenant pour pouvoir, je vais pas faire 150 discours par rapport à ça. Carpuride 702 Pro, lui, il va prendre la place du Devluc. Le Devluc, je sais pas ce que je vais en faire pour le moment. Il va retourner dans sa boîte. Puisque une petite chose aussi très importante qui me revient là à l'instant en tête, c'est le SAV du Devluc et du Carpuride. Alors pour Carpuride, il n'y a aucun souci. Vous l'achetez, vous avez 30 jours pour pouvoir le retourner si vous n'êtes pas satisfait, et vous avez une garantie de 24 mois. Le SAV est réactif. Alors ils fonctionnent beaucoup par mail, voilà, mais ils sont très réactifs. Par contre, le Devluc, déjà pour savoir que c'était un Devluc, il a fallu que j'aille rechercher ma facture, que je regarde la facture que j'ai vous savez qui, et donc il a fallu que je retrouve le lien exact pour pouvoir savoir que c'était la marque Devluc. Le modèle, j'en ai aucune idée. Le SAV, il est inexistant. La garantie, je n'en ai pas. Je ne sais pas du tout. J'ai aucun document en fait, mis à part la facture, qui prouve que je l'ai acheté 55 €. Je n'ai absolument rien d'autre. Sur la boîte même, d'ailleurs, il n'y a aucune marque. À l'intérieur, il n'y a pas de notice, il n'y a pas de bon de garantie, il n'y a absolument rien. Voilà. Donc oui, 55 €. Bon, ça fait une petite somme. Faut pas non plus se voiler la face. Mais bon, voilà. S'il tombe en panne d'ici 1 an, voire 2. Puisque la garantie du Carpuride est de 24 mois, vous l'avez dans le baba, entre guillemets. Donc voilà, petite chose supplémentaire qui m'est revenue. Voilà, donc le SAV et la garantie, encore une fois, Carpuride 702 Pro, donc Carpuride l'emporte, mais vraiment, haut la main, il n'y a pas photo. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc oui, donc au sujet de Carpuride, j'ai donc un partenariat, puisque c'est eux qui m'ont contacté pour pouvoir tester leurs produits, leur faire une petite vidéo, vous faire une petite vidéo, donc un retour, et donc j'ai droit à une petite commission. Qui est pas énorme. Je vais pas gagner, je vais pas devenir Rothschild grâce à Carpuride, rassurez-vous. Par contre, j'ai un bon de réduction de 30% pour vous si vous passez évidemment par le lien de ma chaîne,
et en utilisant donc le code GML30. Je vous mets tout dans la description de toute façon, hein. Enfin vous connaissez, vous avez l'habitude. Je suis pas le premier à faire une vidéo sur les écrans. Voilà, donc actuellement sur Amazon, le CarPuride, il est à environ 230 €. Et si vous passez par mon lien, par le lien qui est sur la chaîne et en utilisant votre code de réduction, parce que c'est le vôtre et non le mien, donc GML30, eh bien l'écran revient à environ 220 €, quoi. Donc il y a un petit écart de 10 €. Oui, vous allez me dire, c'est pas énorme, et c'est déjà ça de prix. Voilà, un sou est un sou. Ensuite, voilà, pour ça, je pense que c'est pour vous c'est clair. Moi, ça l'est en tout cas. Deuxième petite entre guillemets pépite que je devais vous annoncer, qui était à propos justement d'un écran CarPuride. Eh bien, je vous la montre tout de suite, cette petite surprise. Si j'arrive à l'attraper. Voilà la petite surprise. Donc, c'est un écran CarPuride 502. Ce n'est pas le 702, mais le 502 tout court. Donc, il appartient en fait à un de mes collègues de travail. Il le vend puisque lui, il s'est acheté un 702 Pro. Non, pas via ma vidéo, puisque à ce moment-là, au moment où je tourne la vidéo, lui, il est déjà propriétaire du 702 Pro. Donc lui, il vend son 502. Je l'ai, je vous le montre. Il est en parfait état. Il y a encore l'étiquette sur l'écran. Voilà, il y a encore l'étiquette, elle est dessus. Donc il est beau, il est un tout petit peu plus petit, hein, c'est du 5 pouces, et pour le 702, c'est du 7 pouces. Voilà, vous l'aurez compris, c'est tout simple. Alors c'est de la même facture, hein. Il n'y a pas de souci, c'est le même système de branchement. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé d'acheter ce petit écran 502 de mon collègue, eh bien, laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un mail à la chaîne. Et puis, je vous mettrai en relation avec mon collègue. En termes de tarifs, vous verrez avec lui. C'est à vous et à lui de vous arranger par rapport aux tarifs. Et puis, puisque moi, de toute façon, c'est juste un service que je lui rends, par gentillesse, quoi. Voilà, donc c'est juste pour vous proposer son écran, afin que ça puisse servir à quelqu'un. Voilà. Je n'ai plus qu'à à le remettre dans sa boîte. Eh bien, que dire de plus? Je pense que j'ai fait vraiment un grand tour complet. J'ai essayé d'être clair, même si ça bafouillait un petit peu dans toute cette vidéo de comparatif entre ces deux écrans. Qu'est-ce que je voudrais vous dire de plus? Oui, vous remercier, puisque là, à l'heure actuelle, vous êtes 980 abonnés donc à me suivre, et je vous en remercie vraiment infiniment, grandement, comme j'ai l'habitude à dire. Moi, je suis un peu choqué. I'm choking, you know. Donc, je suis abasourdi, je suis stupéfait sur le fait que on puisse autant me suivre sur ma chaîne, qui a très peu de temps, qui a très peu d'ancienneté, hein. J'ai la chaîne à 7 mois. Voilà. Enfin, vraiment, je vous remercie. Et donc par rapport à ça, je ferai une petite vidéo un petit peu particulière que j'appellerai certainement les 1000 abonnés.
Et je vais tenter d'avoir je vais voir un petit peu, mais vous offrir quelques petites choses. Alors en fonction de mes moyens, bien évidemment. Voilà, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas Rothschild, mais j'ai envie de faire quelque chose pour vous parce que vraiment, il faut que je vous remercie, quoi. Enfin, pour moi, j'appelle ça un petit peu du savoir-vivre. C'est un peu comme du donnant-donnant, quoi. Voilà, vous me faites plaisir, je vous fais plaisir. Voilà. Et si dans l'avenir, j'ai des cadeaux de partenaires, eh ben, ne vous inquiétez pas, j'en ferai profiter les abonnés. Donc, je vous en ferai participer et profiter, quoi. Voilà, c'est chose que, enfin, pour moi, ça me semble tout à fait logique. Voilà, enfin, c'est du savoir-vivre, tout simplement. Voilà, bref. Oui, 980. Et je crois que j'approche les 130, peut-être 135 000 vues. C'est une dinguerie. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous embête pas plus. Je vous remercie encore grandement. Je vous souhaite à toutes et tous tout le bonheur du monde et à très bientôt. Merci.